Édouard Leflop, j'étais au CNRS à Montpellier. Je suis venu en Tunisie en 1970 sur un projet entre la FAO, l'UNESCO, le gouvernement tunisien et qui avait fait appel au CNRS au niveau de l'écologie. Et nous avions été accueillis à Gabès dans le cadre de l'INRAT. Mais toujours M. Stamrat, qui était le directeur de l'INRAT, était tout à fait conscient que les problèmes du sud tunisien étaient difficilement compatibles avec l'expérience scientifique et technique de l'INRAT Tunis. Et donc avait incité et participé, disons, à faire émerger l'idée qu'il pourrait y avoir une vue un peu spéciale de l'Institut des régions arides. Nous étions à Gabès tout à fait amateurs de cette idée et c'est le président de l'Assemblée nationale à ce moment-là, Sadok Lokadem, qui a promu, disons, cette idée à la condition que l'IRA soit instituée dans le gouvernorat de Médine. Et donc le site de LFG, où il y avait des bâtiments disponibles à l'époque, le site de LFG était tout à fait favorable à l'émergence de ce projet. Et c'est comme ça que M. Mohamed Adjej, qui était directeur de la station à Gabès, est devenu directeur général de l'Institut des régions arides et que nous avons été transférés avec nos conventions de coopération depuis l'INRAT jusqu'à l'IRA. Et je suis resté jusqu'à 1979, donc à Gabès, mais collaborant avec l'INRA et aidant à l'encadrement de certains étudiants, ou du moins le conseiller de leurs travaux, donc, dont Mohamed Nefati, Mohamed Zafouri, Mohamed Chayeb Tar, Telaïg, Nourdin Gades, enfin tous ces gens. Jilani Zemzemi. Pardon? Ah oui, Jilani Zemzemi, oui. Et j'en oublie. Et j'ai même connu M. Tarouni à cette époque. Voilà, je vous remercie de votre attention.